Elle n'aurait jamais imaginé que son corps cachait un secret si profond. La vie de Claire semblait tranquille, mais quelque chose n'allait pas. Elle se sentait constamment fatiguée, avec des douleurs inexplicables. Les consultations médicales avaient donné des diagnostics classiques, mais rien ne soulageait cette sensation persistante de quelque chose qui clochait. Lorsque la douleur devint insupportable, Claire décida de consulter un spécialiste. Ce qui suivit défia tout ce qu'elle savait de sa propre santé. Une tomodensitométrie fut réalisée et ce que les médecins découvrirent était bien au-delà de l'imaginable. Ce n'était ni une maladie commune, ni une condition banale. C'était quelque chose de bizarre, de rare, qui la laissa sans voix. Le diagnostic fut émis dans un murmure dans les couloirs de l'hôpital. Elle a un organe supplémentaire. Ce n'était ni une tumeur, ni un kyste. C'était un organe fonctionnel qui était présent dans son corps depuis sa naissance, mais personne ne l'avait jamais remarqué. Claire avait été diagnostiquée avec une condition extrêmement rare, où elle possédait un organe dupliqué, que même les examens les plus poussés n'avaient pas réussi à détecter. Comment cela était-il possible? Comment quelque chose d'aussi étrange avait-il pu passer inaperçu pendant si longtemps? Et pourquoi ressentait-elle des symptômes aussi intenses maintenant, alors que les médecins n'avaient rien trouvé avant? La réponse était encore plus obscure et complexe que ce qu'elle avait imaginé. Les réponses se cachaient dans un enchevêtrement de mystères biologiques. Ce qui suivit ce diagnostic serait encore plus perturbant. Car, bien que le médecin ait trouvé la cause des douleurs de Claire, quelque chose de bien plus étrange allait bientôt être révélé. Claire, une femme ordinaire menant une vie sans complications majeures, n'aurait jamais imaginé que son corps cachait un secret aussi perturbant. Dans une ville tranquille où rien ne semblait anormal, elle se retrouva plongée dans un diagnostic qui défiait toutes les lois de la médecine. Ce qui semblait être un cas simple se transforma en un voyage sombre, où la médecine moderne n'avait pas d'explication pour ce qui se passait. Il ne s'agissait pas seulement d'une condition rare. Cette histoire dévoile comment les limites de la médecine peuvent être étendues à un point où l'inexplicable devient réalité. La condition de Claire n'a pas seulement changé sa vie, elle a aussi remis en question tout ce que la science savait. Si vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé ensuite, abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire. Dans quelle ville et quel pays vous trouvez-vous en ce moment? Partagez vos opinions et théories sur ce qui aurait pu causer un tel diagnostic bizarre. Chapitre 1. Le premier indice. Le corps de Claire semblait être un terrain familier, mais il avait un secret caché. La douleur qui l'avait accompagnée pendant des mois ne disparaissait jamais, une sensation vague mais constante qui la hantait. Elle s'était d'abord dit que c'était la fatigue, ou peut-être les exigences de la vie quotidienne. Mais il y avait quelque chose de plus profond, de plus inquiétant. Un jour, alors qu'elle se rendait chez son médecin, Claire était prête à obtenir une réponse. Après tout, elle avait déjà consulté plusieurs spécialistes, fait des tests et passé des examens. Aucun d'entre eux n'avait trouvé de cause à ses douleurs. Ils lui avaient dit que tout était normal, mais au fond d'elle, Claire savait qu'il y avait quelque chose d'important qu'ils avaient raté. Le médecin,
Un homme expérimenté lui conseilla de passer une tomodensitométrie. Claire hésita, mais elle savait que c'était probablement la seule option. Après tout, si la science ne trouvait pas de réponse, peut-être qu'une technologie avancée pourrait enfin résoudre ce mystère. Elle se rendit à l'hôpital, une angoisse grandissante dans son estomac. Les images du scanner montrèrent des résultats qui laissèrent le médecin sans voix. Claire avait un organe en plus. Un organe fonctionnel, semblable à un autre rein, mais qui ne correspondait à aucune description classique dans les livres médicaux. Personne ne pouvait expliquer comment cela avait pu passer inaperçu. Il semblait que cet organe avait toujours été là, insidieusement, caché dans le corps de Claire. Mais pourquoi avait-il commencé à causer des douleurs seulement maintenant? Le médecin tenta de masquer sa surprise. Cela ne devrait pas être possible, murmura-t-il, à peine croyant ses propres mots. Claire était sous le choc, elle n'arrivait pas à comprendre. Qu'est-ce que cela signifiait pour sa santé? Comment une telle anomalie pouvait-elle exister dans son propre corps? Le mystère venait juste de commencer. Ce que Claire ignorait, c'était que ce simple diagnostic allait déclencher une série d'événements qui défieraient non seulement la science médicale, mais aussi son propre esprit. Chapitre 1. Le premier indice. Le corps de Claire semblait être un terrain familier, mais il avait un secret caché. La douleur qui l'avait accompagnée pendant des mois ne disparaissait jamais, une sensation vague mais constante qui la hantait. Elle s'était d'abord dit que c'était la fatigue, ou peut-être les exigences de la vie quotidienne. Mais il y avait quelque chose de plus profond, de plus inquiétant. Un jour, alors qu'elle se rendait chez son médecin, Claire était prête à obtenir une réponse. Après tout, elle avait déjà consulté plusieurs spécialistes, fait des tests et passé des examens. Aucun d'entre eux n'avait trouvé de cause à ses douleurs. Ils lui avaient dit que tout était normal. Mais au fond d'elle, Claire savait qu'il y avait quelque chose d'important qu'ils avaient raté. Le médecin, un homme expérimenté, lui conseilla de passer une tomodensitométrie. Claire hésita, mais elle savait que c'était probablement la seule option. Après tout, si la science ne trouvait pas de réponse, peut-être qu'une technologie avancée pourrait enfin résoudre ce mystère. Elle se rendit à l'hôpital, une angoisse grandissante dans son estomac. Les images du scanner montrèrent des résultats qui laissèrent le médecin sans voix. Claire avait un organe en plus. Un organe fonctionnel, semblable à un autre rein, mais qui ne correspondait à aucune description classique dans les livres médicaux. Personne ne pouvait expliquer comment cela avait pu passer inaperçu. Il semblait que cet organe avait toujours été là, insidieusement, caché dans le corps de Claire. Mais pourquoi avait-il commencé à causer des douleurs seulement maintenant? Le médecin tenta de masquer sa surprise. Cela ne devrait pas être possible, murmura-t-il, à peine croyant ses propres mots. Claire était sous le choc. Elle n'arrivait pas à comprendre. Qu'est-ce que cela signifiait pour sa santé? Comment une telle anomalie pouvait-elle exister dans son propre corps? Le mystère venait juste de commencer. Ce que Claire ignorait, c'était que ce simple diagnostic allait déclencher une série d'événements qui défieraient non seulement la science médicale, mais aussi son propre esprit. Chapitre 2.
Le silence inquiétant. Claire rentra chez elle ce soir-là, le cœur lourd et l'esprit confus. Les mots du médecin résonnaient dans sa tête. Vous avez un organe en plus. Chaque tentative de rationaliser cette information semblait échouer. Tout ce qu'elle savait de la biologie humaine lui disait que ce n'était pas possible, que c'était une erreur, une anomalie temporaire. Mais le scanner ne mentait pas, et les images étaient là, prouvant l'existence de ce mystérieux organe. Elle se tourna vers son mari qui était assis dans le salon lisant tranquillement un livre. En le voyant, un frisson d'incertitude la traversa. Que pourrait-il dire de plus sur ce qu'elle venait de découvrir? Claire n'avait pas les mots pour expliquer l'énormité de la situation. Tout semblait irréel, comme si elle vivait dans un mauvais rêve. Tu sais, il y a quelque chose d'inexplicable qui se passe dans mon corps, commença Claire, sa voix tremblante. Elle s'assit près de lui et lui montra les résultats du scanner. Son mari, qui était un homme pragmatique, prit un moment pour examiner les images. Les deux restèrent silencieux. Lui aussi ne savait que penser. « Tu penses que ce scanner a pu se tromper ?» demanda-t-il, même s'il savait qu'il n'y avait aucune possibilité que ce soit une erreur. La tomographie était trop précise. La réalité était là, sous leurs yeux. Les jours suivants furent marqués par des consultations supplémentaires. Claire vit d'autres spécialistes qui, à leur tour, furent choqués par la découverte, mais aucun d'entre eux ne savait comment réagir. Les médecins tentaient de calmer son esprit en lui assurant que cet organe supplémentaire n'était pas nécessairement dangereux. Mais Claire ne pouvait pas secouer cette sensation croissante de terreur. Elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus. Quelque chose de profondément inquiétant, caché sous cette apparente banalité médicale. Pourquoi cet organe était-il là? Pourquoi maintenant, après des années sans qu'aucun médecin ne l'ait remarqué? La question restait sans réponse. Et la peur de l'inconnu commençait à s'installer dans son cœur. Les nuits de Claire devinrent de plus en plus agitées. Elle se réveillait en sursaut, suant, la respiration rapide, comme si quelque chose la suivait, l'attendait dans l'obscurité de son propre corps. Et chaque fois qu'elle se levait pour chercher un peu de réconfort, elle se retrouvait face à un miroir qui ne reflétait que l'inquiétude dans ses yeux. Un matin, alors qu'elle se rendait à une nouvelle consultation, Claire aperçut un article dans un journal. Le titre disait « Une découverte médicale. Des organes dupliqués existent vraiment ». C'était comme si le monde entier était soudainement au courant de son propre secret, mais personne ne semblait vraiment comprendre de quoi il s'agissait. L'organe de Claire ne correspondait à rien que la science moderne n'ait déjà répertorié. Elle commença à se demander si ce qu'elle vivait n'était pas le début d'une histoire bien plus sombre que ce qu'elle imaginait. Chapitre 3. Les ombres du passé. Chaque jour, Claire devenait plus consciente du poids de son secret. Son esprit se perdait dans les détails, cherchant une explication logique à ce qui semblait défier toute logique. Elle chercha des réponses dans les livres de médecine, sur Internet, dans des forums, où des personnes parlaient de conditions rares et inexpliquées. Mais rien ne ressemblait à son cas. Une nuit, après avoir épluché plusieurs sites, elle tomba sur un article obscur, presque oublié, sur une condition appelée doublure organique.
Le texte était vieux, écrit dans les années 1980, mais ce qui la choqua le plus, c'était la mention d'une étude sur des individus qui possédaient des organes dupliqués, mais dont les symptômes n'apparaissaient que plus tard dans la vie. Elle prit une profonde inspiration. Ce n'était pas juste une anomalie physique. Ce phénomène semblait être lié à des événements bien plus anciens, quelque chose de caché dans les archives de la médecine, dans des études dont personne ne se souvenait. Le mystère se resserrait autour de Claire, mais il y avait quelque chose de plus que des simples symptômes physiques. Elle se souvenait de son enfance, des moments où elle avait souffert d'une douleur abdominale inexplicable. Ses souvenirs étaient confus, mais il y avait des indices qui la reliaient à ce que le scanner venait de révéler. Elle se souvint d'une histoire que sa mère lui avait racontée, une histoire étrange sur un membre de la famille qui avait eu des problèmes similaires avec des douleurs inexpliquées. Claire avait toujours pris cette histoire pour une vieille légende familiale, mais peut-être que cela faisait partie de la réponse. Les pièces du puzzle semblaient se mettre en place, mais à mesure qu'elles s'alignaient, elles apportaient encore plus de questions. Claire avait maintenant la certitude que son corps ne lui appartenait plus totalement. Quelque chose de plus grand, de plus ancien, se cachait en elle. Et cette découverte, bien que scientifique, ne lui offrait aucune tranquillité. Au contraire, elle ne faisait que renforcer la sensation croissante que des forces plus sombres étaient à l'œuvre. Chapitre 4. Les secrets de l'hôpital. Les semaines passèrent, et Claire se retrouva de plus en plus perdue dans un labyrinthe médical sans fin. Chaque nouvel examen, chaque nouvelle consultation semblait la mener plus profondément dans un abîme de mystères sans solution. Mais quelque chose dans son esprit lui disait que tout cela n'était que la partie visible d'un iceberg bien plus vaste et dangereux. Un après-midi, Claire reçut un appel inattendu d'un ancien collègue de son mari qui travaillait à l'hôpital où elle avait effectué ses examens. Il s'appelait Marc, et il avait été l'un des radiologues ayant analysé les scans de Claire. Son ton était inquiet lorsqu'il lui parla, et Claire sentit que quelque chose clochait. « Je pense que tu devrais revenir à l'hôpital », lui dit-il, presque en chuchotant. « Il y a des choses que je ne peux pas te dire par téléphone, mais crois-moi, tu devrais venir. » Elle se rendit à l'hôpital, une anxiété croissante dans la poitrine. Marc l'attendait dans une salle de consultation vide, loin des regards curieux. Il lui expliqua que, bien qu'ils aient trouvé cet organe supplémentaire, il y avait des détails étranges dans les scans qui n'avaient pas été immédiatement remarqués. « Regarde ça », dit-il, en lui montrant une image sur l'écran de l'ordinateur. Il y avait des anomalies dans les tissus autour de l'organe en question, des sortes de traces subtiles qui semblaient se propager à d'autres parties de son corps, mais à un rythme si lent qu'elles étaient invisibles pour l'œil nu. Ces traces ne correspondaient à aucune condition médicale connue. Marc lui parla alors d'une autre découverte, plus troublante encore. Il y avait un motif récurrent dans les scans de Claire, un motif qu'il n'avait vu que dans des cas d'études rares, une sorte de connexion entre des organes et des structures nerveuses dans des configurations inhabituelles. Les médecins n'avaient pas su l'expliquer, mais il y avait un lien direct entre cet organe supplémentaire et un réseau de nerfs qui pouvait potentiellement expliquer les douleurs chroniques de Claire.
Tu n'es pas la seule, ajouta Marc, ses yeux sombres et pleins de gravité. Il y a des histoires, des cas qui sont restés secrets, cachés dans des dossiers privés. Mais je pense qu'il y a des choses bien plus profondes que ce que nous avons découvert. Claire sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale. Marc lui parla alors d'un groupe d'experts médicaux qui s'intéressaient de plus en plus à ces anomalies. Ces experts étudiaient des cas similaires en secret, loin des regards publics. Mais qu'est-ce qu'ils savaient vraiment? Pourquoi tout cela semblait-il si orchestré? Elle avait l'impression qu'une ombre mystérieuse se dressait au-dessus d'elle, mais elle ne pouvait pas encore voir sa forme. Chapitre 5. La découverte interdite. Les semaines passèrent, et la pression sur Claire grandit. Chaque jour apportait une nouvelle révélation, mais aucune d'entre elles ne faisait avancer la compréhension de son état. Les experts étaient fascinés, mais aussi terrifiés. Et chaque fois qu'elle visitait un spécialiste, elle sentait qu'il y avait quelque chose qu'il ne lui disait pas. Puis un jour, Claire reçut une invitation étrange. Elle était conviée à une réunion secrète organisée par un groupe d'experts médicaux dans un hôtel isolé à l'extérieur de la ville. Il voulait la rencontrer et Claire n'hésita pas. Après tout, elle n'avait plus rien à perdre. Elle se rendit à la réunion, le cœur battant la chamade sans savoir à quoi s'attendre. Dans la salle, une dizaine de médecins et de chercheurs la fixaient, leurs visages impassibles. L'atmosphère était tendue. Claire s'assit en face d'eux et ils commencèrent immédiatement à poser des questions sur son état, mais d'une manière plus intrusive et intense que d'habitude. Ils voulaient savoir des détails précis, des sensations, des souvenirs d'enfance qui, selon eux, pourraient avoir un lien avec ce qu'elle vivait. Chaque mot qu'elle prononçait semblait alimenter un puzzle qu'elle n'était pas encore prête à résoudre. « Vous savez, Claire, dit l'un des experts, votre condition est bien plus ancienne qu'on ne l'imagine. Elle pourrait être liée à une expérience menée dans des laboratoires secrets. Des expériences qui remontent à des décennies où des organes dupliqués ont été utilisés pour des objectifs encore inconnus. Leur visage était grave. Le silence qui suivit ces paroles sembla s'éterniser. Claire se rendit alors compte que l'histoire qu'elle vivait n'était qu'une petite pièce d'un puzzle bien plus vaste. Elle n'était pas simplement un cas médical isolé. Elle faisait partie de quelque chose de beaucoup plus sinistre et complexe que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Chapitre 6. Les ombres de l'histoire. Claire n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Des expériences secrètes? Elle avait toujours cru que la science médicale était fondée sur des principes d'éthique et de transparence. Mais ce que ces experts lui révélaient était d'un tout autre ordre. Elle se sentait piégée dans une histoire qui la dépassait. Après la réunion, Claire retourna chez elle, mais rien ne semblait plus pareil. Les murs de sa maison, autrefois rassurants, semblaient maintenant plus oppressants, comme si quelque chose de sombre se cachait dans chaque recoin. Elle se réveillait la nuit, en sueur, le corps tendu, les pensées en tumulte. Et chaque fois qu'elle pensait à ce qu'elle avait appris, une étrange peur s'emparait d'elle. Dans les jours qui suivirent, elle se plongea dans des recherches sur les expériences secrètes que lui avaient mentionnées les médecins. Elle fouilla les archives, chercha des documents vieux de plusieurs décennies, des rapports militaires et des études oubliées. Ce qu'elle découvrit la fit frissonner de terreur.
Ces expériences n'étaient pas des fantasmes ou des théories conspiratoires. Elles étaient bien réelles. Des scientifiques, apparemment liés à des gouvernements puissants, avaient mené des tests sur des humains dans le but de créer des êtres modifiés, dotés d'organes dupliqués ou d'autres caractéristiques biologiques inhabituelles. Certaines de ces expériences avaient eu lieu dans des laboratoires discrets en Europe, loin des yeux du public. Le but ? Créer des êtres capables de survivre à des environnements extrêmes, d'autres avec des capacités physiques supérieures. Ces recherches avaient été arrêtées, mais les traces de ces tests étaient toujours là, cachées dans les recoins les plus sombres de la médecine. Ce que Claire ignorait, c'était que son propre corps pouvait être l'un des résultats de ces expériences. Elle n'était pas simplement une victime d'une anomalie naturelle. Elle faisait peut-être partie d'une expérience scientifique plus vaste, bien plus ancienne et plus cachée qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Chapitre 7. L'enquête interdite. Les jours suivants furent marqués par une obsession croissante pour Claire. Elle ne pouvait plus se contenter des réponses superficielles que lui donnaient les médecins. Il lui fallait savoir. Elle avait l'impression que des pièces manquaient à ce puzzle qui était sa vie. Chaque mouvement, chaque symptôme, chaque douleur semblait maintenant relié à un secret que le monde entier semblait vouloir cacher. Un soir, après avoir contacté plusieurs sources mystérieuses qui lui avaient été recommandées par les experts, Claire reçut un message crypté sur son téléphone. C'était un contact anonyme qui lui conseillait de se rendre dans un endroit précis, à la périphérie de la ville. L'endroit était décrit comme étant abandonné, un laboratoire vieux et en ruine. L'émetteur du message n'avait pas donné son nom, mais il prétendait en savoir beaucoup plus sur l'histoire de Claire et sur ce qui lui arrivait. Avec un mélange d'excitation et de peur, Claire décida de se rendre à l'endroit indiqué. La nuit était noire et la ville semblait silencieuse. Lorsqu'elle arriva à destination, elle trouva un vieux bâtiment en béton, à moitié effondré, recouvert de mousse et de lierre. Le silence était lourd, presque suffocant. Mais elle savait que des réponses se cachaient là, dans ces murs sombres. Elle entra prudemment. À l'intérieur, des papiers jaunis, des documents déchirés et des équipements médicaux abandonnés gisaient partout. Elle savait que ce n'était pas un simple laboratoire désaffecté. C'était un endroit où des expériences interdites avaient eu lieu, un lieu que les autorités avaient cherché à effacer de l'histoire. Là, parmi les archives, Claire découvrit des dossiers secrets, des noms et des dates, mais aussi des expériences datant de plusieurs décennies. Elle trouva des rapports qui mentionnaient des tests sur des sujets avec des organes dupliqués. Et les résultats étaient alarmants. Ce n'était pas juste un test médical, c'était une tentative de manipulation génétique, de créer quelque chose de plus grand, de plus puissant. Claire sentit son cœur s'emballer. Elle venait de découvrir quelque chose qu'elle n'était pas censée savoir, mais ce n'était que le début. Les découvertes qui l'attendaient à l'intérieur de ce laboratoire abandonné allaient la mener bien plus loin qu'elle n'aurait jamais imaginé. Chapitre 8. Le poison du savoir.
Chaque découverte supplémentaire que Claire faisait ne faisait qu'aggraver son sentiment d'impuissance. À mesure qu'elle plongeait plus profondément dans les archives du laboratoire, elle découvrit des informations encore plus troublantes. Des notes de chercheurs, des rapports d'expérience et des documents cryptés qui révélaient des tests sur des sujets humains, des expériences sur les organes et les tissus vivants. Ces documents laissaient entendre que son cas n'était pas unique. Des dizaines, voire des centaines de personnes avaient été manipulées de la même manière, des expériences menées sous couvert de recherche médicale. Elle comprit alors que tout ce qu'elle avait vécu n'était pas seulement une anomalie biologique. Cela faisait partie d'un projet beaucoup plus vaste qui impliquait la manipulation génétique, des modifications physiques et la création d'êtres humains modifiés. Le poison du savoir s'était emparé d'elle et maintenant, Claire savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Si elle parlait de ce qu'elle avait découvert, si elle révélait ce secret au monde, elle risquait de tout perdre, sa santé, sa liberté et peut-être même sa vie. Mais comment pouvait-elle garder le silence après tout ce qu'elle avait appris? Les experts qu'elle avait rencontrés ne l'avaient pas mise en garde sur les dangers de la vérité. Il savait ce qu'elle découvrirait, mais ne lui avait pas dit que sa quête pour connaître la vérité pourrait être plus dangereuse que la maladie elle-même. Les ombres qui se dessinaient autour d'elle étaient de plus en plus sombres. Et Claire savait que chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Chapitre 9. La traque. Claire ne savait plus à qui faire confiance. Les découvertes qu'elle avait faites dans le laboratoire abandonné la hantaient jour et nuit. Elle avait trouvé des preuves tangibles de ce que certains chercheurs appelaient des modifications humaines. Mais plus elle avançait dans ses recherches, plus la réalité se faisait menaçante. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, semblait la suivre, l'observer à chaque instant. Ce n'était pas seulement la peur de ce qu'elle avait découvert qui la terrifiait, mais l'idée que des forces invisibles étaient prêtes à tout pour garder ce secret enfoui. Les menaces commencèrent à se multiplier, des appels anonymes, des messages électroniques cryptés, et un jour, alors qu'elle rentrait chez elle, une voiture noire la suivit silencieusement dans les rues désertes. L'inquiétude grandit en elle. Elle savait qu'elle devait fuir, mais où aller? Elle avait l'impression que le monde entier était devenu un piège. Chaque personne qu'elle croisait pouvait être un agent de ceux qui cherchaient à effacer son existence. Ce qu'elle savait pouvait changer l'histoire de la médecine et de l'humanité. Mais cela la mettait aussi en grand danger. Un soir, alors qu'elle se cachait dans un café éloigné, elle aperçut un homme étrange. Il la fixait intensément depuis l'autre côté de la salle. Claire sentit immédiatement que cet homme n'était pas là par hasard. Il s'approcha de sa table, sans un mot, et posa une enveloppe sur la table, avant de repartir aussi discrètement qu'il était arrivé. L'enveloppe contenait un seul mot, « Fuis ». Il n'y avait pas d'autres instructions, pas de signature, rien d'autre. Claire savait que ce n'était pas un simple avertissement. C'était un ultimatum. Elle ne pouvait plus ignorer que les ombres qui se dressaient autour d'elle étaient réelles.
Mais elle n'était pas prête à abandonner. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'elle avait découvert. Elle décida de se rendre à une dernière rencontre secrète. Une rencontre avec un membre d'un groupe clandestin qui avait des informations cruciales sur l'histoire des modifications humaines. Mais elle savait que cette rencontre pourrait être sa dernière. La traque était en cours, et Claire se préparait à tout perdre dans sa quête de la vérité. Chapitre 10. La révélation finale. La nuit était sombre et le vent froid soufflait sur la ville. Claire se rendit à un vieux bâtiment industriel à la périphérie de la ville, un lieu où elle devait rencontrer un informateur. Le lieu était isolé, à peine éclairé par des néons défectueux. Elle savait qu'une fois qu'elle entrerait, il n'y aurait plus de retour en arrière. C'était son dernier espoir de découvrir la vérité. Lorsque Claire entra, un homme l'attendait. Il semblait être un vieux chercheur, mais son visage marqué par le temps et la fatigue dégageait une aura de connaissance bien plus profonde que celle de n'importe quel médecin qu'elle avait rencontré. Il se présenta simplement sous le nom de Dr Lambert. « Je sais ce que vous avez découvert, Claire, » dit-il d'une voix grave. « Je sais ce qui vous a amené ici, et je sais ce que vous cherchez. » Mais soyez avertis, ce que vous découvrirez ce soir pourrait être la fin de tout ce que vous connaissez. Claire prit une profonde inspiration. Elle n'était plus qu'à quelques étapes de la vérité. Le docteur Lambert lui montra des documents scellés, des rapports cachés et des études cliniques datant de plusieurs décennies. Et au fur et à mesure qu'il expliquait les recherches, Claire comprit enfin l'ampleur du projet dans lequel elle était impliquée. Vous n'êtes pas un simple cas médical rare, Claire, dit-il lentement. Vous faites partie d'un projet qui a commencé bien avant vous. Ces expériences sur des organes dupliqués étaient destinées à créer une nouvelle génération d'humains avec des capacités physiques exceptionnelles. Vous avez été choisi pour un test et vos symptômes ne sont que le début d'un programme bien plus vaste. Le docteur. Lambert expliqua que plusieurs individus avaient été soumis à ces expériences et qu'ils étaient éparpillés dans le monde entier, surveillés de près par des organisations secrètes. Claire, en tant que l'un des sujets, portait en elle des secrets capables de bouleverser l'équilibre de la science et de la politique mondiale. La révélation finale bouleversa Claire. Elle se rendit compte que sa quête pour la vérité l'avait menée dans un monde où la réalité et la fiction se confondaient. Elle n'était plus une simple victime d'une anomalie génétique. Elle faisait partie d'un plan plus grand, qui allait bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. La vérité était encore plus sombre et plus dangereuse qu'elle ne l'avait cru. Mais elle savait que, maintenant, il n'y avait plus de retour possible. Elle avait découvert ce qu'elle cherchait. Mais à quel prix? La vérité, une fois révélée, est rarement aussi simple que l'on l'imagine. Claire savait désormais que son corps, son histoire et sa vie étaient liés à un projet qui l'avait transformé en une pièce d'un puzzle mondial complexe. Mais ce que la science et le pouvoir n'avaient pas prévu, c'était sa volonté de se battre. Elle savait que le chemin qu'elle avait emprunté ne l'amènerait probablement jamais à la paix, mais à une lutte sans fin contre des forces invisibles. Sa quête de la vérité avait brisé les chaînes de l'ignorance, mais elle l'avait également mise en danger, elle et ceux qui l'entouraient.
Les ombres de son passé et les mystères du futur continuaient de la hanter. Claire n'avait plus qu'une seule option, continuer à avancer, en sachant qu'elle n'était plus la même. Ce qu'elle avait découvert la marquerait à jamais, mais elle savait qu'il lui restait une seule chose à faire, se battre pour le monde qu'elle avait perdu.